L'inspection générale des finances a mis à la disposition de la justice le gouverneur du Congo central, Atumatubwana. Lui ainsi que quelques collaborateurs sont accusés d'avoir détourné des fonds durant la gestion de la province. Le génie militaire veut mettre son expertise à la disposition du gouvernement en aidant dans des projets de développement d'infrastructures. Ce mercredi, le commandant du corps militaire a rencontré le ministre de tutelle, Alexis Gisaro. La société de transport en commun de l'État s'exporte en province. Un lot d'une dizaine de bus Transco va bientôt être mis à la disposition de la population du Haut-Tuélé, dans le nord du pays, une première depuis la création de cette entreprise publique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons avec cette rencontre entre le général-major Mbouyou, commandant du corps du génie militaire, et Alexis Gisaro, ministre des Infrastructures. Ensemble, les deux personnalités ont reconnu l'efficacité des éléments des FARDC engagés dans ce service et se sont mis d'accord pour travailler en collaboration, comme le voudrait d'ailleurs le président de la République lui-même. Le génie militaire détient une expertise qu'il veut mettre à la disposition du gouvernement et aux autres partenaires qui le désirent. C'est ce sujet qui a conduit le commandant corps du génie militaire chez les ministres des Infrastructures et Travaux publics. Ce mercredi, Alexis Gisaro et le général-major Mbouyou pensent que le vœu du commandant suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi, est le rapprochement entre ce service technique des FARDC et le ministère de tutelle. Nous sommes un outil de travail qu'il peut utiliser dans son secteur. Alors, nous avons dit au ministre que nous sommes capables de réaliser tout ce travail-là. Et comme son rayon d'action va jusqu'à l'intérieur du pays, notre rayon d'action, il couvre toute la République. Nous avons des unités qui sont implantées dans des pôles économiques que vous appelez zone de défense. Nous avons des unités à Kinshasa. Le génie militaire s'est dit prêt d'œuvrer partout en République démocratique du Congo, même dans les zones en conflit armé dans l'est du pays. Le commandant corps du génie, le général-major Mbouyou Laïlaï et sa grande délégation est fier de la résistance de leurs travaux exécutés à la hauteur du pont Kianza, des maisons à Yumbi et sa lutte contre plusieurs têtes d'érosion au Kambadiading dans le quartier Livoulou. Pour la première fois, les 6 territoires de la province du Haut-Tuélé seront desservis par la société publique de transport en commun Transco. Un lot de 10 bus d'abord ont été embarqués au port de la société congolaise de transport et port à destination de la ville d'Issiro. C'était en présence du ministre de Transport et Voies de Communication, Chérubin Okende. C'est un signal fort que vient de lancer le président de la République, Félix Tshisekedi, à travers les ministres de Transport, Voies de Communication et des désenclavements Chérubin Okende dans le vaste programme de déploiement de bus Transco dans les provinces de la République démocratique du Congo. Après Kinshasa, les couleurs Transco vont désormais rayonner en province. Pour cette première étape, les 6 territoires que compte la province du Haut-Tuélé seront desservis avec plusieurs lignes, notamment Issiro-Ouacha, Issiro-Bunia, mais aussi Issiro-Kampala. 10 bus Pimpin 9 ont été embarqués au port de la SCTP Beach Ngobila à destination de la ville d'Issiro, sous l'œil vigilant de Chérubin Okende qui avait à ses côtés les dirigeants de Transco, de la SCTP, mais aussi du représentant du gouverneur du Haut-Tuélé. Pour Chérubin Okende, cet acte vient marquer l'engagement de la RDC dans la consolidation de la cohésion nationale. Dans certaines contrées de notre pays, certains compatriotes se sentent plus attachés à des pays voisins qu'au reste de la République. Et le chef de l'État l'a si bien compris. C'est pour cela qu'il nous a donné des instructions précises pour que dans nos attributions, nous puissions aussi contribuer au raffermissement de la cohésion nationale. Transco, ayant la vocation nationale, son directeur général intérimaire salue ce geste qui entre dans la vision du chef de l'État. C'est une grande satisfaction pour nos grandes familles Transco. Haut-Tuélé étant la première étape, les 6 autres provinces sont donc appelées à être prêtes pour accueillir les bus Transco. Le gouverneur de la province du Congo central, Atumatubwana, est cité dans une affaire de détournement des deniers publics de plus de 8 millions de dollars américains, ce à l'issue d'une mission de l'inspection générale des finances. Dans sa correspondance adressée
Au procureur général, près la Cour de cassation, le chef des services de l'IGF, Jules Alingueté, a saisi ces derniers pour solliciter l'ouverture d'une action judiciaire à charge du gouverneur du Congo central. Travaux de démarcation des frontières entre la République démocratique du Congo et la Zambie qui débutent dans les prochains jours. Les populations de deux pays ont été sensibilisées sur cette question à Puerto Centre, Lupia et Kapulo. C'était une opportunité pour les habitants d'échanger avec les délégations zambiennes et congolaises. Juste après les séances de travail technique de deux parties, en présence à Puerto, les délégations de la République démocratique du Congo et de la Zambie se sont rendues à Puerto Centre, au marché Imcor, où sur place, une foule immense les attendait pour écouter les contenus du message leur réservé. Prenant la parole le premier, l'administrateur du territoire de Puerto, Maître Derby Lumbwe, a présenté à la population ses hôtes venus de ces deux pays, puis d'indiquer ces experts scientifiques sont venus mettre un terme à tous les problèmes que nous avons connus par le passé dans nos limites frontalières avec nos frères zambiens. D'ici là, les bornes seront placées, même dans le lac Moero, les limites seront visibles. Les présidents Félix Tshisekedi et Edgar Lungu s'y sont engagés pour la paix, car les Zambiens et les Congolais sont des frères. Présentant son collègue Joseph Santa, administrateur du territoire des Chiengue en Zambie, il a convié à prendre la parole devant la population de Puerto. Celui-ci a abondé dans le même sens que l'administrateur du territoire de Puerto, affirmant que les bornes ne sont pas des barrières, mais des passerelles. La même campagne s'est poursuivie le même jour en Zambie, à Lupia, sous le même rituel en faveur de la population zambienne. Les deux délégations ont continué avec la campagne de sensibilisation au village Kapulo, contrée congolaise située à la limite de la frontière avec la Zambie. La population de ce coin a exprimé sa satisfaction sur les réponses à leurs interrogations exprimées en toute transparence. Somme toute, elle s'est dite soulagée de savoir que ce village reste toujours en République démocratique du Congo, ainsi que l'entreprise minière Anvil Mining Congo, AMC, à Kapulo. Kinshasa-Bopeto, le début des travaux de reconstruction du marché central n'est qu'une question des jours. À l'hôtel de ville, l'heure est au dernier réglage pour la pose de la première pierre. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouverneur Gentini Ngobila et la délégation de Sojema conduite par Dieudonné Bakaranay. Peu avant l'audience leur accordée par le gouverneur Gentini Ngobila, l'équipe de constructeurs a eu une réunion de prise de contact et d'information avec le représentant de la ville de Kinshasa. Pour Abdeli, chef de projet Aegis, cette prise d'information a permis aux deux parties de procéder au dernier réglage en vue du démarrage effectif de la construction du marché moderne dans un délai raisonnable. On vient de lancer le processus d'étude et préparation des appels d'offres pour la construction du grand marché avec tous les organismes publics, administratifs, et ça donne le coup de départ officiel, en tout cas de la partie étude, qui va permettre à l'aboutissement, au démarrage effectif de la construction. Le directeur général de Sojema a également remercié les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, ainsi que le gouverneur Gentini Ngobila pour la matérialisation de ce projet. Les ingénieurs sont venus pour implémenter effectivement le projet et faire des études approfondies. Pour sa part, l'administrateur du marché central Bopili a exprimé sa satisfaction sur la réalisation de ce projet qui n'a fait que parler de lui. Aujourd'hui, je confirme à tous les Kinois, je leur dis, ils doivent être calmes. D'ici là, on va commencer la construction du marché central. Il s'est dénoté que toutes les parties prenantes ont assisté à cette rencontre, notamment le directeur général de Sojema, le ministère de l'Environnement et Urbanisme, le ministère de l'Intérieur, la police ville de Kinshasa, la régie des eaux, la SNEL et l'administration du marché central de Kinshasa. Le ministre provincial de l'Intérieur dans la province du Tanganyika, Dieudonné Kamona Yumba, était dans les installations du mont Gabaon. Ce membre du gouvernement provincial du Tanganyika s'est fait l'idée du fonctionnement de cette organisation qui s'occupe de la distribution des semences aux ménages dans les territoires des Nyunzu.
Ici, au siège du Mont Gabon, visité ce mardi 24 août 2021 par le ministre provincial de l'Intérieur Dieudonné Kamona Yumba, plus de 300 femmes recrutées et payées journalièrement s'activent à faire les tri des bonnes semences, des haricots, d'arachides et du maïs. Des semences à distribuer aux agriculteurs de Nyunzu, l'un des territoires de la province du Tanganyika, touché par les conflits intercommunautaires. L'émissaire du gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Sambakaya Balamoni, a encouragé de vive voix ces projets qui visent la promotion de l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Sur fond propre, Mont Gabon a déjà disponibilisé pour cette saison culturelle 350 tonnes de semences de haricots, 350 tonnes de maïs, 250 tonnes d'arachides, des outils aratoires composés essentiellement d'environ 45 000 houes et 12 000 râteaux, ainsi que des semences pour la culture maraîchère. Ces intrants agricoles vont être distribués gratuitement à plus de 22 000 ménages de retournés dans les territoires de Nyunzu. Et en attendant la récolte, ces agriculteurs vont bénéficier de 890 tonnes de farine de maïs et de 360 tonnes de haricots, déjà stockés dans l'entrepôt de Mont Gabon. Ces projets, d'après Eli Akilimali, responsable du Mont Gabon SARL, va s'étendre prochainement dans les territoires de Moba et de Kabalo. Je fais le travail avec les mamans où on fait le triage des haricots, des arachides, de maïs qu'on doit distribuer aux populations démunies. La distribution elle est gratuite. Maintenant que le président de la République a dit que la paix doit revenir et que c'est le peuple d'abord, nous on accompagne les peuples qui reviennent de la guerre par les semences parce qu'on s'est dit que lorsqu'ils font l'agriculture, ils peuvent déjà avoir quelque chose dans leur économie. Implantés depuis environ 3 ans au Tanganyika, plusieurs dizaines de milliers de ménages ont déjà bénéficié des semences dans les territoires de Nyunzu et Anyemba, ce qui contribue aujourd'hui à leur autosuffisance alimentaire. À Goma, les travaux d'un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 1800 étudiants à l'Institut supérieur de commerce de Goma évoluent à pas de géant. Le directeur général de cette institution a fait ce constat le week-end dernier. Joseph Kitangania a profité de l'occasion pour tendre la main à d'autres partenaires pour que ce projet s'achève d'ici 2 ans. La descente effectuée dans le groupement de Kibati en territoire de Nyiragongo par le directeur général de l'Institut supérieur de commerce Goma a commencé dans les parcelles des agents de cette institution. Sur place, le constat est amer. Une grande partie de ces parcelles est sous la lave depuis l'éruption du volcan du mois de mai dernier, mais le professeur Joseph Kitaganya est toutefois soulagé car les parcelles sont encore visibles. Nous avons quelques espaces qui ont été aussi frappés par l'éruption de la fois passée et nous sommes contents parce que depuis l'éruption du volcan, c'est la première fois que je suis venu avec tous les membres du comité de gestion et quelques agents. Venir faire un constat parce que comme vous le savez, en même temps nous avons commencé à planter quelques eucalyptus et avec la période de la pluie qui s'annonce, je pense que tout va bien marcher. Faisant d'une pierre deux coups, le directeur général de l'IEC Goma, accompagné des membres du comité de gestion, s'est dirigé au quartier Mugunga à Goma, où un amphithéâtre est en pleine construction. Les travaux évoluent à pas de géant, mais il faut encore beaucoup de moyens. Nous avions promis qu'après 2 ans, on pouvait remettre déjà l'ouvrage. Et je pense qu'on peut même diminuer déjà de quelque part si le rythme qui se vit, n'est-ce pas, peut encore se poursuivre davantage, mais une fois de plus, ça dépendra aussi des moyens qui seront à notre portée. Et comme vous le savez, on a déjà débloqué un montant non négligeable. Et c'est l'occasion, une fois de plus, tendre la main à ceux qui peuvent encore nous venir en aide, parce que achever une telle œuvre, je pense que ce n'est pas aussi chose facile. Rappelons que l'IEC Goma est parmi les premières institutions publiques du Nord Kivu à se doter de ses propres bâtiments et cela grâce aux frais de construction payés par les étudiants. En vacances parlementaires dans sa base naturelle, le questeur du Sénat, Carole Aguito, a eu droit à un accueil plus que chaleureux de la population qui s'est massée à l'aéroport tout de suite. Des chants à sa gloire et pour le chef de l'État ont été entonnés avant qu'elle ne remercie la population pour son soutien inconditionnel. C'est un accueil à l'image d'une entrée de Jérusalem qui a été réservée ce mardi à la sénatrice Carole Aguito, Amila, qui a foulé le sol de son Basuélé natal.
Cette visite s'inscrit dans le cadre de ces vacances parlementaires, comme le veulent les us et coutumes du Parlement, et pour vulgariser et expliquer à ses frères du Bazuélé l'engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la restauration de l'autorité de l'État et de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Je suis venu pour les vacances parlementaires. Je suis venu remercier une fois de plus la population du Bazuélé pour son soutien, surtout pour ses prières, car c'est grâce à ça que je suis devenu questeur du Sénat. Et de tous les combats, leur soutien, leur prière m'accompagnent toujours. Et aujourd'hui, je représente la province du Bazuélé dans l'une des chambres du Parlement au bureau, ce qui est un honneur pour moi-même ainsi que pour la province. J'aurai aussi le temps de sensibiliser la population sur toutes les actions que mène le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce qui est de la restauration de l'autorité de l'État, de la paix, de la sécurité. Cette arrivée de la sénatrice Carola Guito est aussi ponctuée par la remise officielle à la province d'un dispositif d'éclairage public à base d'énergie pour éclairer 5 km de la voirie de Bouta au profit de la population. Pendant son séjour, une série d'actions est prévue, notamment la remise des fourrages d'eau et des crédits à plus de 300 femmes qui exercent le petit commerce dans la ville de Bouta et ses périphéries. Prenons également ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale qui tient à la régularité et annonce un début de contrôle des cotisations des assujettis. À l'occasion de cette opération qui débutera déjà en ce mois de septembre, des redressements assortis à des pénalités pourront être effectués conformément aux dispositions légales. La Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance de tous les employeurs qu'elle procédera à partir du mois de septembre 2021 à un contrôle systématique pour vérifier la régularité, l'exactitude et la conformité des déclarations et des versements des cotisations sociales des périodes concernées. Ces contrôles bénéficiera du concours de certains services de l'État qui auront la charge de constater les infractions commises par les employeurs et de faire appliquer les sanctions prévues, notamment pour non-versement ou pour minoration des cotisations sociales, conformément aux dispositions des articles 128 et suivant la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. À l'occasion de ces opérations de contrôle, des redressements assortis de pénalités pourront être effectués conformément aux dispositions légales et réglementaires pertinentes. La Direction générale de la CNSS exhorte d'ores et déjà les employeurs à régulariser leur situation auprès des centres de gestion de leurs ressorts respectifs pour éviter les désagréments qui pourraient résulter de ces contrôles. Elle rappelle en outre que les non-versements ou la minoration des cotisations sociales causent d'énormes préjudices aux travailleurs qui ne peuvent bénéficier de leurs allocations familiales ainsi que d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Ces communiqués de presse portent la signature du docteur Jean-Simon Foutikakou. L'agence d'exécution des programmes du gouvernement BESECO a, à l'occasion de ses 20 années d'existence, célébré le 8 août dernier, invité les professionnels des médias ce mercredi à Kinshasa. Il était question pour le BESECO, à travers Jérôme Sikana, le numéro 1 de l'agence Galaxy Media, de présenter via la presse les réalisations de la toute première agence d'exécution des travaux du gouvernement. Le bureau central des coordinations BESECO, mis en place le 8 août 2001, en tant qu'agence d'exécution des projets de développement, fête ses 20 ans d'existence cette année. Les activités du BESECO sont tombées un peu en veilleuse à cause de beaucoup de problèmes, notamment la Covid et comme ça, que nous n'étions plus actifs. Outre les journées portes ouvertes qu'il a organisées et qu'il compte d'organiser, une visite guidée a été effectuée ce mercredi par le numéro 1 de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sikana, accompagné d'un groupe de journalistes de Kinshasa. Cette visite avait pour objectif de présenter les réalisations du BESECO, la toute première agence de l'État avec une autonomie administrative et financière, travaillant sous tutelle du ministère des Finances. Parmi ces réalisations, l'on note la construction de plus de 900 écoles sur toute l'étendue de la République, à travers 145 territoires du pays. C'est qu'il fait, et il y a certains jaloux
Le problème, c'est que certaines personnalités pensent ou pensaient que le BCECO était une banque. L'argent qui est ici, tout est comptabilisé et c'est la transparence. Nous avons compris que c'est parce que les activités de communication du BCECO sont tombées en veilleuse en même temps que les activités du BCECO qu'il y a eu ces dysfonctionnements dans la compréhension. Ce que nous allons faire, c'est donc recharger nos batteries, reprendre avec la communication. Ce que nous venons de faire, c'est déjà quelque chose, mais nous allons continuer à prendre en charge l'opinion. Signalons ici que le BCECO a été à la hauteur des attentes de la population et du gouvernement pendant plusieurs années. Les travaux de réhabilitation du stade des Martyrs vont bon train. Ce mercredi, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a réceptionné 7 containers avec à bord la pelouse synthétique. D'ici la fin du mois de septembre, ce stade omnisport pourrait être prêt pour accueillir les différentes rencontres internationales. À 8 jours du match RDC-Tanzanie, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé Chembo, a effectué une visite d'inspection au stade des Martyrs de la Pentecôte ce mercredi. Ici, le ministre des Sports a constaté que les travaux avancent bon train et a réceptionné par la même occasion 7 containers avec un kit complet de la pelouse synthétique qui va couvrir l'aire de jeu du stade des Martyrs de la Pentecôte. Une partie est encore là-bas, une partie à l'aéroport. Donc dès qu'on libère celle de l'aéroport, on amène le reste directement. Parce que je ne veux pas entasser les histoires à l'aéroport pour éviter que demain ou après-demain, qu'il y ait des casses ou qu'il y ait des pertes. En dehors de l'aire de jeu, le vestiaire sera mis au standing des équipements de la haute facture. En attendant la finalisation des travaux du stade des Martyrs, la RDC va jouer son premier match à Lubumbashi le 2 septembre prochain, alors que le rassemblement des Léopards débute à Kinshasa le 30 août. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'inspection générale des finances a mis à la disposition de la justice le gouverneur du Congo central, Atou Matubana. Lui, ainsi que quelques collaborateurs, sont accusés d'avoir détourné des fonds. Le génie militaire veut mettre son expertise à la disposition du gouvernement en aidant dans des projets de développement d'infrastructures. Ce mercredi, le commandant du corps militaire a rencontré le ministre des tutelles, Alexis Guissaro. La société de transport en commun de l'État s'exporte en province. Un lot d'une dizaine de bus Transco va bientôt être mis à la disposition de la population du Haut-Uélé dans le nord du pays. Une première depuis la création de cette entreprise. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.